Bonjour Geoffroy Boulard. Bonjour. Vous êtes le maire du 17e arrondissement de Paris. Vous êtes également le vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge de l'innovation numérique. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur notre événement dédié aux villes durables, aux villes de demain, à ces Sustainable Cities. Merci de m'accueillir. Nous vous recevons donc pour parler évidemment de la ville de Paris, de votre initiative, on va y revenir un petit peu plus tard, pour redonner aux citoyens finalement le pouvoir aussi sur la technologie et sur les usages de cette technologie. Ma première question, la mairie du 17e arrondissement va lancer des travaux pour végétaliser sa façade. Pourquoi ? Alors on a lancé effectivement cette grande étude sur une végétalisation de notre façade pour améliorer d'abord la performance thermique de notre bâtiment. Mairie du 17e, c'est la seule mairie d'arrondissement qui n'est pas haussmannienne, qui a été créée construite en 1973. Et c'est une passoire thermique. Et donc mes prédécesseurs, notamment Françoise de Paneffu et Brigitte Huster, avaient lancé déjà cette réflexion. Ça a été compliqué, mais en 2013, on a réussi à avoir un groupement qui a répondu à nos attentes en matière d'amélioration de la performance énergétique et thermique. Et donc on a enfin lancé ce travaux après les élections municipales. On était tenu évidemment à une période de réserve pendant la campagne. Donc c'est un projet ambitieux. L'idée c'est d'abord d'améliorer le confort et le travail, finalement, les conditions de travail des agents. C'est le deuxième site le plus important après l'hôtel de ville de Paris. C'est d'abord cet objectif-là. Et puis ensuite, la végétalisation, en faire quelque chose de durable et surtout donner une identité à notre mairie qui reste des années 70. Et on va aussi en profiter pour végétaliser et développer un petit peu d'agriculture urbaine sur le toit de notre mairie qui le nécessite aussi. Et donc c'est un beau projet ambitieux. Plus d'un an de travaux quand même, et les floraisons vont évidemment suivre, vont pas être immédiates. Il faudra être un petit peu plus patient. Mais voilà, d'ici 24 mois, 36 mois, on aura, on espère, une belle végétalisation de cette façade. Très bien. Avec le souci aussi de la maintenance, c'est-à-dire d'être capable finalement de remplacer les plantes qui auront besoin d'être remplacés sans avoir à faire appel à des technologies ou des moyens logistiques lourds et énergivores aussi. Donc on a trouvé un système interne qui permettra finalement de changer les plantes avec des coursives qu'on a mis en place. Très bien. Vous faites de la propreté de la ville un enjeu primordial. Justement, comment optimiser ce service dans les années à venir ? Plus globalement, quelle propreté dans la ville de demain ? Vous avez développé, je crois, une application pour traquer les rongeurs, les indésirables dans les rues de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, moi je suis devenu maire en 2017, en cours de mandat. J'ai succédé à la maire qui est devenue députée. Et ce qui m'a frappé assez rapidement dans les premiers mois, c'est que sur les questions de propreté et de salubrité publique, on avait finalement une réponse de l'administration qui n'était réponse technique, qui n'était pas à la hauteur des enjeux. Et on a démarré avec les rats, sujet parisien que vous connaissez maintenant bien, mais et j'ai voulu comprendre comment la ville opérait quand on leur signalait la présence de rongeurs sur l'espace public, qui parfois menaçaient des crèches, des écoles, des équipements publics. Et je suis allé à New York voir comment ça se développait. J'ai vu que l'open data était très développé, puisque vous êtes capable de cartographier à New York, bloc d'immeuble par bloc d'immeuble, numéro par numéro de rue, la situation sanitaire de l'immeuble, de ce qui a été fait par le service public en matière de désinfection, de dératisation, etc. Et donc on a eu l'idée de faire appel tout simplement aux habitants pour qu'ils nous signalent la présence de rongeurs à tel ou tel endroit. Géolocaliser permet comme ça d'être efficace vis-à-vis des services qui ont la compétence pour intervenir. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur les citoyens qui constatent qu'il y avait une problématique de salubrité et les rats sur l'espace public, on ne peut pas s'en satisfaire quand on est maire. Il y a un enjeu de santé publique. On a des crèches qui sont menacées, qu'on doit fermer parce que les rongeurs rentrent jusque dans la courette ou voire dans le bâtiment.
Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on s'est mobilisé. Et donc on a lancé Signaler un rat.paris, 3600 signalements en 2018 et aujourd'hui, on a plus qu'un tiers de signalements. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une mobilisation des habitants, au-delà de l'application hyper facile à mettre en place sur son smartphone en prenant soit une photo ou en signalant et en géolocalisant la problématique. Eh bien, on a des habitants qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, écoutez, nous, on veut aller plus loin, on veut vous aider. On a des compétences en matière de dératisation. Alors, j'ai découvert des Parisiens tout à fait rigoureux, mais tout à fait motivés et citoyens pour améliorer finalement leur espace public, sans attendre tout de la puissance publique. Alors moi, j'ai lancé ça parce que je crois beaucoup à la participation active des habitants, à l'amélioration de leur propre cadre de vie, sans tout attendre non plus des services publics. Alors il faut aussi que le service public s'adapte et adapte des techniques pour dératiser et permettre de vivre dans une ville propre, durable, qui ne soit pas finalement à l'origine de la diffusion de maladies. Parce que le rat qui prolifère, c'est aussi les maladies qui prolifèrent. Alors justement, on le voit, cette application a été adoptée par les habitants. Est-ce que vous imaginez peut-être un déploiement d'une même application pour d'autres problématiques ? Est-ce que vous imaginez la dupliquer peut-être, mais pour d'autres enjeux ? Alors j'ai évidemment d'autres idées. On pourrait le faire sur beaucoup de sujets à Paris parce que l'espace public est un vrai sujet. Je pourrais parler des nids de poules et l'entretien de la chaussée qui est fortement dégradé. Les trottoirs aussi, c'est un enjeu pour l'accessibilité des personnes handicapées, des seniors, des familles. Donc on a des idées. Après, l'idée, c'est pas de multiplier non plus les outils, parce qu'à la fin on perd l'habitant. L'idée, c'est d'aller sur les priorités de manière à ce que aussi les services publics centraux, municipaux de la ville de Paris, qui a la compétence en la matière d'hygiène et de propreté, révolutionne aussi sa manière de faire et travaille avec les nouvelles technologies, travaille en direct avec les habitants. Ça, c'est une vraie mutation qu'on doit faire à la ville de Paris et c'est ce que j'ai voulu faire en bousculant un peu les codes et en amenant des choses précises. Et on a la chance d'avoir développé une brigade citoyenne. C'est pour dire que l'expertise, elle peut être aussi partagée par des citoyens qui sont tout à fait respectueux de l'environnement, respectueux de l'animal et qui vont contribuer à l'amélioration tout simplement de leur quartier. Et c'est ce qu'on a mis en place. On est aujourd'hui consulté par d'autres villes. Par exemple, la métropole de Châteauroux nous a sollicité sur notre expertise de brigade citoyenne et d'outils signaler un rat.paris sur le net pour traiter une problématique dans un parc social dégradé, par exemple. On a d'autres sollicitations avec la mairie du 15e qui a dupliqué aussi l'application. Voilà, donc l'idée, c'est de créer un emploi demain pour finalement recréer le garde champêtre avec une régie de quartier qui forme des chômeurs de longue durée. Donc tout ça est vertueux, c'est la ville aussi intelligente, la ville durable, qui construit aussi finalement de l'emploi pérenne. Et il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets. Alors justement, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on entre dans une nouvelle mandature. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner dans les grandes lignes quels sont les grands enjeux de vos 5 prochaines années ? Alors, on a sur la propreté encore beaucoup de choses à faire à Paris. Et donc on a lancé aussi l'année dernière une autre application sur tout ce qui est encombrant, tout ce qui est dépôt sauvage. Parce que ça, c'est vraiment la tare à Paris, c'est que beaucoup de citoyens, même s'il y a un service d'encombrant central qui fonctionne, ne prennent pas le temps. Ce civisme un peu élémentaire n'est pas là. Donc on a mis en place aussi une application qui s'appelle Detritus.paris, qui permet aussi de booster les services municipaux en temps réel, de manière à ce qu'ils voient sur une carte, de manière tout à fait précise, géolocalisée, les points les plus noirs signalés par des habitants avec des photos et avec des heures notamment de signalement. Sur les prochains enjeux, il y aura sans doute un travail à faire et on est en train d'y travailler sur les chantiers et les travaux sur voirie. Ça intéresse les habitants, mais ça intéresse aussi les vélos, les automobiles, les deux roues. Donc le travail aussi sur les chantiers, l'information sur les chantiers, ça c'est pour moi prioritaire parce qu'on est un arrondissement qui va être traversé par beaucoup de chantiers importants avant les Jeux Olympiques qui sont un enjeu aussi pour nous, une vitrine pour montrer aussi ce qui se fait dans Paris alors qu'on va accueillir le monde entier, les plus grands athlètes mondiaux. Eh bien notre 17e arrondissement, la ville de Paris, se doit d'être la plus durable possible et montrer aussi qu'on est à la hauteur de l'enjeu qui arrive très vite.
Très bien. Donc, beaucoup de consultations citoyennes, mine de rien, en tout cas de participation des habitants. Beaucoup de technologie aussi, une maturité sur cette thématique. Est-ce que le mot de la fin, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Moi, je crois que la ville durable elle doit s'appuyer à la fois sur des outils qui rapprochent le citoyen de l'action publique via des élus qui sont finalement des relais et qui sont là pour appuyer. Donc, le citoyen peut aider, mais c'est aussi un engagement sur le terrain. C'est-à-dire que rien ne remplacera à un moment donné le collectif qui veut sensibiliser sa rue et ses voisins au fait de respecter l'environnement, de respecter la biodiversité. Donc je crois que voilà, la technologie ne remplace pas l'humain, ne remplace pas le lien qui va se créer et ce sentiment d'appartenir à la même communauté. Ça, c'est pour moi essentiel. Et donc la ville durable, c'est cela. C'est créer du lien social en utilisant des technologies qui vont améliorer la qualité de vie. Très bien, écoutez, merci beaucoup Geoffroy Boulard. On était Merci ravis beaucoup, de vous merci avoir avec d'avoir nous. reçu. Bonne journée. Bonne journée.